depuis 3 semaines, on travaille ensemble, ici dans cet endroit-là. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Il y a quelqu'un qui me l'a dit. C'est l'ancienne prison? Ouais, c'est l'ancienne prison, exactement. Alors on a... Les filles vont peut-être vous expliquer ce qu'on a fait dans l'ancienne prison, parce que ça ressemble pas à une prison aujourd'hui. Non, c'est fini, hein. Il n'y a pas, on n'enferme plus personne. Hein. On a mis du ciment et dessus on a mis du réagrage. Voilà, réglé le sol. Ici c'était tout rouillé, donc on a décapé la porte et on l'a repeinte. Et nous, hein. Voilà, ensuite tout le sol, vu que le sol était à l'état brut, on a fait le réagrage de partout. Voilà, et quoi d'autre? Ah oui, on a creusé des rigoles tout le tour. Bientôt, avec cette planche, on va faire une grande pancarte qu'on va mettre en haut pour expliquer les dates d'exposition. En fait, c'était très très sale, on a découvert plein de trucs fossilisés sous 30 cm de terre. Donc là, en fait, on a tout creusé, tout refait à propre et on a mis du sable de partout. Voilà. On a aussi bouché le trou parce qu'il y a un chat qui vient tout le temps. On a enlevé toutes les pierres. Et cette pièce-là, on va l'utiliser pour faire un jardin japonais normalement. Et pourquoi vous êtes que des filles? Vous êtes jamais posé la question? Pour montrer aussi que les filles, elles peuvent faire les mêmes travaux que les hommes. D'accord. Avec les garçons, mais on fait du travail de garçons. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi à faire la même chose que les hommes? Bah oui. Il n'y a pas de différence, hein. Attends. On y est allé, hein. On n'a pas eu peur de mettre les mains dans la On a même face, porté les sacs de gravats et tout. Et donc du coup, sur les murs, l'expo. Alors, au-delà des photos, on est d'accord qu'on avait, vous aviez commencé une discussion sur la façon justement de présenter les choses dans une expo. Et du coup, vous en êtes où? Vous allez faire comment? Parce que je me souviens, il y avait un patchwork de plein de photos et vous disiez qu'il y avait trop de photos. Là, vous avez commencé à réfléchir comment vous allez présenter les choses, comment ça va être mis en valeur? Oui, déjà, on va exposer les photos sur peut-être des feuilles de canson et des couleurs assez flash. Ouais. Et on a un thème, Sophie elle a un thème des couleurs, où en fait par exemple si on met un fond rose, sur le dessus il faudra mettre du vert pomme pour que ça fasse... Pour que ça soit équilibré. Voilà. Et les photos, vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous allez exposer? Des photos, des textes, des... Ce qu'on voulait faire là, c'était en fait, Sophie elle avait une idée, c'était de prendre et faire en fait en gros la référence avec Freinet, ce qu'il faisait à l'école avec ses élèves, les chantiers quand il a construit l'école de Vence, après la vaisselle, participer, faire les choses d'activité de la vie quotidienne quoi. Et faire des exemples comme ça, et mettre en... Vous allez faire un parallèle entre ce que voilà, vous avez ça. fait Voilà. et sa méthode. C'est intéressant. Après on va parler de sa vie en général, on va faire une grande frise avec sa naissance, le jour où il a eu le problème, là, qu'il est revenu après, qu'il a enseigné ici, après qu'il est parti à Vence et jusqu'à sa mort. Voilà. Et le film que vous allez présenter, ça va être quoi? On sait pas parce qu'il y en avait qui voulaient mettre l'école buissonnière, mais après... C'est quoi l'école buissonnière? C'est un film qui a été fait ici à Bar-sur-Loup et qui parle de la vie de Célestin Freinet à Montbéliard. Non, c'est pas elle. On va mettre un résumé en fait, des témoignages